Bien, nous allons corriger l'exercice 2. Donc on vous dit soit x un nombre réel, que signifie cela? Donc ça c'est du cours, hein, ça c'est la valeur absolue de x. Donc ça c'est la valeur absolue de x. Valeur absolue de x. Que représente géométriquement la valeur absolue de x? Donc vous savez que sur une graduée orientée, c'est l'axe dx. Alors, qu'est-ce que ça représente géométriquement? Donc si j'ai un nombre réel x ici, la valeur absolue de x, c'est la distance entre 0 et x. Donc en fait, la valeur absolue de x, c'est la distance entre 0 et x. C'est le mot important, c'est que c'est une distance, et c'est la distance entre 0 et x. Alors, question 3. Que vaut la valeur absolue de 7? Donc, c'est quoi la valeur absolue de 7? C'est la distance entre 0 et 7 sur la droite numérique. Donc, combien y a-t-il d'unités d'écart entre 0 et 7? Il y a 7 unités d'écart. Ensuite, la valeur absolue de moins 7. Qu'est-ce que c'est que la valeur absolue de moins 7? La valeur absolue de moins 7, c'est la distance entre 0 et moins 7. Donc, combien y a-t-il d'unités d'écart entre 0 et moins 7? Il y a 7 unités d'écart. Une distance est toujours positive. La distance entre 0 et moins 7, c'est 7 unités d'écart. Ensuite, que vaut la valeur absolue de 0? Donc la valeur absolue de 0, c'est la distance entre 0 et 0. Donc la distance entre 0 et 0 vaut 0. Ensuite, que vaut la valeur absolue de 6,98? Donc 6,98, on va dire que c'est là. La valeur absolue de 6,98, c'est la distance entre 0 et 6,98, et il y a 6,98 unités. Ensuite, la valeur absolue de moins 58. Qu'est-ce que c'est que la valeur absolue de moins 58? C'est la distance entre 0 et moins 58. Combien y a-t-il d'unités d'écart entre 0 et moins 58? Oui, il y a 58 unités d'écart. Et enfin, la valeur absolue de moins 1 tiers. 1 tiers, c'est un nombre. 1 tiers, ça vaut environ 0,33. Donc la distance, c'est moins 1 tiers. Donc la distance entre 0 et moins 1 tiers, c'est 1 tiers. Donc une valeur absolue, c'est la distance entre 0 et x, et une distance, c'est toujours positive. Question 4. Pour quelle valeur de x? Donc là, on veut trouver pour quel nombre x, valeur absolue de x égale 13. Donc, que veut dire valeur absolue de x égale 13? Ça veut dire que la distance entre 0 et x vaut 13 unités. Donc, la question, c'est pour quelle valeur de x, la distance entre 0 et x vaut-elle 13 unités? Donc, il y a réponse, la valeur absolue de x vaut 13. Donc, il y a pour x est égal à 13. En effet, quand x vaut 13, la distance entre 0 et 13, ça vaut bien 13 unités. Donc, pour x égale 13, la valeur absolue de 13, ça vaut bien 13. Et attention, et, il y en a un deuxième, il ne faut pas oublier, et pour x est égal à moins 13. En effet, quand x vaut moins 13, la valeur absolue de x, si x vaut moins 13, la valeur absolue de moins 13, c'est-à-dire la distance entre 0 et moins 13, il y a bien 13 unités d'écart entre 0 et moins 13. Donc, la distance entre 0 et x vaut 13 unités pour x égale 13, et quand x vaut moins 13. Question 5. Pour quelle valeur de x avons-nous valeur absolue de x qui est égale à moins 5? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, la valeur absolue de x est égale à moins 5. Donc ça veut dire que la distance entre 0 et x vaut moins 5 unités. Et là, vous dites tout de suite, mais c'est impossible, une distance ne peut pas être négative. Voilà, donc réponse, c'est impossible. Réponse, ça c'est impossible, car une distance est toujours positive. Car une distance est toujours positive.
Et en effet, valeur absolue de x ne peut pas être égale à moins 5. Quand vous dites valeur absolue de 5, c'est la distance entre 0 et 5, bah ça vaut 5 unités. Et valeur absolue de moins 5, la distance entre 0 et moins 5, entre 0 et moins 5, il y a 5 unités d'écart. Donc en fait, une valeur absolue ne peut pas être égale à moins 5. Ça, c'est impossible. La valeur absolue d'un nombre ne peut pas valoir moins 5. Donc voilà, sur la copie, on écrit que réponse, c'est impossible car une distance est toujours positive. Question 6. Calculer la distance entre les réels 20 et moins 4. Donc c'est-à-dire que sur ma droite des réels, là j'ai l'origine 0, on va faire la graduation, donc on ne va pas la faire pour gagner de temps. Là on va mettre moins 4 et 20 à peu près. Donc ça c'est au brouillon. Et nous on veut quelle est la distance entre moins 4 et 20, c'est-à-dire combien j'ai d'unités d'écart entre moins 4 et 20. Donc si on le fait de tête, là sans calcul, ben, on se dit qu'entre moins 4 et 0, il y a 4 unités d'écart. Entre 0 et 20, il y a 20 unités d'écart. Donc la distance entre moins 4 et 20, j'ai donc 24 unités d'écart. Donc on sait que la réponse, c'est 24. Sauf que nous, on nous demande de la calculer. Donc c'est-à-dire qu'il faut utiliser une propriété du cours. Donc dans le cours, il y a deux propriétés. Donc la distance entre deux réels, A et B. On a vu qu'il y avait deux propriétés pour calculer la distance entre deux réels A et B. La première, que vous avez dû voir au collège et qu'on a revu cette année, c'est abscisse la plus grande. Donc, c'est-à-dire le nombre réel le plus grand, moins abscisse la plus petite. Voilà. Donc, si on veut calculer la distance entre deux réels A et B, soit on applique la propriété abscisse la plus grande moins abscisse la plus petite, ou la deuxième, on avait une propriété avec la valeur absolue, c'est la valeur absolue de B moins A. Et on sait que la distance entre A et B, c'est pareil que la distance entre B et A, donc la valeur absolue de B moins A, c'est pareil que la valeur absolue de A moins B. Donc soit vous appliquez la formule abscisse la plus grande moins abscisse la plus petite, soit vous ne prenez pas la tête, vous faites valeur absolue de B moins A ou de A moins B, et vous avez la réponse. Donc au contrôle, peu importe votre méthode, tant que vous appliquez soit la méthode 1, soit la méthode 2, vous avez tous les points, les deux méthodes sont bonnes. Donc, si on veut calculer la distance entre 20 et moins 4, nous on sait que la réponse, on doit trouver 24. Donc ceux qui ont appliqué la méthode 1, vous faites abscisse la plus grande, une abscisse. Donc entre 20 et moins 4, le plus grand c'est 20, donc on fait 20, et on soustrait moins abscisse la plus petite, moins 4. Et donc ça donne 20, donc là on doit soustraire, on a un moins devant une simple parenthèse, donc on soustrait moins 4, donc ça fait moins 4, donc ça donne 20 plus 4, ce qui donne 24 unités. Et c'est exactement ce qu'on trouve. Et pour ceux qui ont fait la méthode suivante, on fait valeur absolue, la distance entre A et B, vous faites valeur absolue de B moins A, on ne se prend pas la tête, donc valeur absolue de B moins A, donc 20 moins 4. Donc ça donne valeur absolue de 20 plus 4, ce qui donne valeur absolue de 24, et ce qui donne 24. Et ceux qui ont fait valeur absolue de A moins B, donc vous allez trouver A moins 4 moins 20, donc ça donne valeur absolue de moins 24, et la distance entre 0 et moins 24 vaut 24. Donc peu importe la méthode que vous appliquez, soit abscisse la plus grande moins abscisse la plus petite, soit valeur absolue de B moins A, soit valeur absolue de A moins B, on trouve à chaque fois 24 unités. Et ensuite, on vous demande la distance entre moins 2 et moins 50. Donc pareil, hop, on va accéder juste d'un schéma pour avoir la réponse de tête. Donc là, on a moins 2, et ici, on a moins 50. Donc, combien y a-t-il d'unités d'écart entre moins 2 et moins 50 ? On trouve qu'il y a 48 unités d'écart. Alors, on va faire la méthode. Hop, question 7. Allez, si on fait la propriété abscisse la plus grande. Ah, faut pas se tromper. C'est quoi le nombre plus grand entre moins 2 et moins 50 ? Lequel est le plus grand ? Alors, si je le redis autrement, vous avez plus d'argent si vous avez moins 2 euros ou moins 50 euros. Voilà, le plus grand, c'est moins 2. Moins 2, c'est l'abscisse le plus grand. La plus grande, attention. Pareil, si je vous demande quelle est la température la plus chaude, est-ce qu'il fait plus chaud lorsqu'il fait moins 2 degrés Celsius ou moins 52 degrés Celsius ? Donc le plus chaud, c'est moins 2. Et on voit bien que sur la droite orientée, les nombres les plus grands sont vers la droite, ici. Plus on avance vers la droite, plus le nombre est grand. Donc on voit bien que moins 2, c'est un nombre plus grand que moins 50.
Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, moins 2, c'est plus grand que moins 50. Donc, abscisse la plus grande, c'est moins 2. Et on doit soustraire l'abscisse la plus petite, c'est moins 50. Donc, ça donne moins 2, moins 50. Donc, on doit soustraire moins 50, ce qui donne plus 50. Et moins 2 plus 50, ça donne 48 unités. Voilà, moi j'applique abscisse la plus grande, moi abscisse la plus petite. Méthode 1, et ceux qui ont fait la méthode 2, donc si vous faites valeur absolue de b moins a, donc ça donne moins 50 moins 2, ça donne donc valeur absolue de moins 50 plus 2, ce qui donne valeur absolue de moins 48, et la distance entre 0 et moins 48, c'est 48 unités. Donc peu importe votre méthode, on trouve bien qu'il y a 48 unités d'écart entre moins 2 et moins 50. Voilà pour la correction de cet exercice.